Bien que la Bible n'aborde pas le clonage humain, certains principes scripturaires peuvent nous éclairer davantage à ce sujet. Le clonage requiert un ADN et des cellules embryonnaires. L'ADN est d'abord extrait du noyau d'une cellule vivante, puis le matériel qui porte l'information génétique codée est placé dans le noyau d'une cellule embryonnaire, de laquelle son propre ADN aurait été précédemment retiré. Si la cellule accepte le nouvel ADN, il y a formation d'une copie d'embryon. L'embryon peut cependant rejeter le nouvel ADN auquel cas elle meurt. Il est possible également que l'embryon ne survive pas au retrait du matériel génétique d'origine de son noyau. Pour beaucoup de tentatives de clonage, on se sert de plusieurs embryons pour augmenter les chances de réussite de l'implantation du nouveau matériel génétique. S'il est scientifiquement possible de cloner ainsi un être vivant cloné, comme dans le cas de la brebis Dolly, par contre, les chances de réussite sans variation ni complications sont extrêmement minces. La position chrétienne sur le clonage humain se base sur une série de principes bibliques. D'abord, les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu et sont donc uniques. Genèse 1, 26-27 affirme que l'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, et qu'il est unique parmi toutes les créatures. Il est clair que la vie humaine est précieuse et ne peut pas être traitée comme une marchandise. Certaines personnes ont encouragé le clonage humain dans le but de créer des organes de remplacement pour les personnes en attente de transplantation qui ne trouvent pas de donneur compatible. L'idée est qu'en prélevant son propre ADN et en créant une copie d'organes composée de cet ADN, réduirait fortement les risques de rejet. C'est peut-être vrai, mais le problème est que cela porte atteinte à la valeur de la vie humaine. Le processus de clonage humain implique l'emploi d'embryons humains. Si des cellules peuvent être générées pour créer de nouveaux organes, il est souvent nécessaire de tuer plusieurs embryons avant d'obtenir l'ADN souhaité. Le principe du clonage serait de traiter les embryons humains comme du matériel jetable, les privant ainsi de la possibilité de croître jusqu'à leur terme. Beaucoup de personnes pensent que la vie ne commence pas dès l'instant de la conception, avec la formation de l'embryon, et que par conséquent les embryons ne sont pas des êtres humains à part entière. La Bible enseigne le contraire. Le psaume 139, 13, 16 dit: C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant que qu'un d'entre eux n'existe. L'auteur de ce psaume, David, dit que Dieu le connaissait personnellement dès avant sa naissance, ce qui implique que dès le moment de sa conception, il était un être humain pour lequel Dieu avait prévu un avenir. De plus, Ésaïe 49, 1-5 dit que Dieu a appelé Ésaïe à son ministère de prophète alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Jean-Baptiste était également rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1,15. Tous ces textes montrent que selon la Bible, la vie humaine commence à la conception. On peut déduire de ce principe que le clonage humain qui implique la destruction d'embryons humains n'est pas conforme à la conception biblique de la vie humaine.